Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Aujourd'hui, je veux parler de l'autobiographie, mais d'un point particulier dans l'autobiographie, c'est que souvent, on est plutôt face à trop d'éléments que pas assez. Hein, bien sûr, raconter l'autobiographie qui consiste finalement à raconter sa vie, pour le dire très simplement, eh bien, quel que soit l'âge qu'on a, on a plutôt du trop que du pas assez, puisqu'on a vécu tout un tas de choses et qu'il faut faire un tri. Et ça, c'est vraiment ça qui est compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas évidemment tout raconter dans une autobiographie, c'est absolument impossible. Donc ce que je voudrais évoquer aujourd'hui, donc faire un tri, ok, on peut se dire, tiens, vraiment les éléments marquants, ça va être ça, ça, ça c'est pas la peine que j'en parle, etc. On va peut-être prendre un fil directeur parce qu'on a un message, il y a un projet derrière l'autobiographie, donc on sait un petit peu de quoi on veut parler finalement. Derrière toute cette vie, il y a un thème parfois. Donc ça très bien, mais en fait, comme l'autobiographie crée une remontée des souvenirs, hein, ce qui apparaît souvent, c'est aussi comment je vais gérer en fait tout cet afflux de souvenirs, comment je vais gérer ce trop. Hein, qui remonte et voilà. Et est-ce que il faut me protéger? Est-ce que c'est bien que ça remonte? Comment je fais finalement pour choisir parmi tout ce qui remonte, même si je me suis protégée émotionnellement, hein, de tout ce qui remonte comme ça, de tout ce qui revient à la surface, mais aussi, voilà, comment je fais le tri. Je voudrais qu'on parle un petit peu de tout ça aujourd'hui. Donc voilà, et si vous avez un projet d'autobiographie, n'oubliez pas que et si vous, n'oubliez pas si vous le savez, et sinon je vous le dis, il y a une masterclass le 4 septembre sur l'autobiographie, justement pour voir un petit peu, voilà, comment on peut prendre ce projet en main, comment attaquer tout ça, comment ne pas aussi abandonner, comment structurer, comment gérer les souvenirs, tout ça. Une masterclass de 2 heures là-dessus. Donc si vous êtes dans un projet autobiographique, c'est gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a aussi un défi d'écriture du 21 au 28 août sur Telegram. Pareil, tous les jours, il y aura une consigne d'écriture autobiographique. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Je vous mets les liens en description. Donc allons-y, sur ce trop-plein d'émotions, sur tout ce qui émerge, hein, quand on écrit son autobiographie. Voilà, qu'est-ce que je peux vous en dire? Qu'est-ce que j'ai envie de vous en dire? Imaginons, vous vous mettez au travail, vous vous asseyez à votre bureau, vous asseyez pour écrire, vous vous dites, je vais écrire sur cette scène-là, et tout d'un coup, c'est l'afflux de sensations, l'afflux d'émotions. Vous avez des souvenirs qui remontent, vous avez une sensorialité, par exemple, vous sentez le café de votre grand-mère, vous entendez le bruit de la clé dans la serrure. Donc il y a bien sûr les faits, hein, qu'est-ce qui s'est passé lors de l'événement que je veux raconter, mais il y a aussi les sensations que j'ai eues, donc les 5 sens, hein, qui sont reconvoqués là. Hein, c'est la fameuse Madeleine de Proust. Tous les sens vont être reconvoqués, je vais me souvenir de ça, et je vais me souvenir évidemment aussi de mes émotions à ce moment-là, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est thérapeutique aussi dans la retraversée de sa vie par l'autobiographie, c'est aussi de replonger dans l'émotion qui a été la mienne au moment où les choses se sont passées, et ce que je peux aujourd'hui en traduire, en élaborer, en écrire. Alors pourquoi les souvenirs débordent quand je vais convoquer comme ça un événement? C'est parce que ça vient chercher la mémoire associative. Hein, par exemple, si je prends un exemple, je veux écrire sur mon premier appartement. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, j'ai l'image de mon appartement, j'ai l'image peut-être de la couleur des rideaux, j'ai l'image de la sensation que mon matelas était peut-être trop dur, ou le bruit qu'il y avait chez les voisins, le bruit de la rue. En fait, c'est comme si tu allumes une allumette, ça en allume 10 autres en même temps. Hein, c'est vraiment ça quand on va chercher un souvenir, et ça c'est dû à la mémoire associative. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, et c'est extrêmement riche en fait. Mais alors qu'est-ce que j'écris? Est-ce que j'écris le bruit de la rue? Est-ce que j'écris la couleur des rideaux? Est-ce que j'écris le bruit des voisins? Est-ce que j'écris vraiment ma sensation quand je suis rentrée dans mon premier appartement? J'écris quoi? Et c'est là que ça nous met en difficulté. Ensuite, il y a la question du poids émotionnel. C'est-à-dire que votre cerveau, il va se rappeler d'abord et avant tout de tout ce qui a été très fort émotionnellement.
C'est la première chose qui remonte. Après, une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est remonté, vous avez tout le reste qui arrive. Donc c'est pour ça que souvent on a peur de se retrouver face à des émotions très fortes, parce qu'effectivement la mémoire, c'est ça qu'elle va chercher. Ensuite, quand on écrit une autobiographie, on a parfois peur d'oublier. Et donc, du coup, on va le chercher finalement, ce trop-plein, parce qu'on se dit, non, il faut que j'ai tout, il faut que j'ai tout. Et donc, je vais chercher finalement ce trop-plein aussi, par peur d'oublier. L'écriture, finalement, c'est comme une clé. C'est comme si tout à coup, vous allumiez la lumière et tout apparaît en même temps. Hein, c'est un peu ça qui se passe. Donc, tous ces différents éléments, qui ne sont pas bien compliqués, hein, qui sont assez logiques, font qu'il y a beaucoup de choses qui émergent quand on va chercher ne serait-ce qu'un seul souvenir. Alors, quels sont les risques si on fait ça sans cadre? Si on n'a pas de cadre, si on se dit, bon, j'écris comme ça vient, le risque, c'est qu'on va se mettre à écrire tout un tas de choses sur tout, sans faire de tri du tout. Hein. Je parlais au début de la nécessité de faire du tri. Si on n'a pas trop de cadre, si on ne se donne pas de cadre, il y a tout qui remonte et on va écrire sur plein de choses, sans distinction. Et ça peut créer une fatigue émotionnelle puisqu'on va chercher beaucoup d'événements qui sont tous intenses émotionnellement et sans structurer. Parce qu'il y a la question de la structure de mon autobiographie, je raconte quoi pour dire quoi. Et puis, il y a la question de très concrète de où est-ce que j'écris, quand est-ce que j'écris. Et là aussi, il y a quelque chose qui est important peut-être à mettre en place, c'est des temps qui sont des temps de sécurité. Les gens qui abandonnent leur projet d'autobiographie, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire leur autobiographie, mais qui s'arrêtent. Et c'est justement à cause de ça. C'est à cause du fait qu'il y a trop. Jamais personne ne se retrouve par rapport, n'arrête parce qu'il y a rien à dire. Ça n'existe pas. Sinon, c'est que c'est une dévalorisation de soi-même. Mais en vrai, il n'y a pas rien à dire du tout. Il y a plutôt trop à dire. Et c'est toute cette surcharge qui fait qu'à un moment, on arrête parce que c'est trop, parce que je ne sais pas quoi choisir, parce que je veux tout dire, parce que tout est intense émotionnellement. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on arrête un projet. C'est dommage si vraiment c'est important. Hein. En tout cas, les gens qui me parlent de leur rapport à l'autobiographie, pour eux, c'est un projet qui est important, ne serait-ce que pour transmettre parfois à la famille ou parce qu'on a envie de faire témoignage de quelque chose. Et donc, c'est vraiment important, ou pour retraverser soi-même sa propre vie et puis avancer par rapport à son propre monde interne. Quelles qu'en soient les raisons, c'est des projections importantes et c'est dommage de les laisser tomber alors qu'il suffirait juste d'un peu de structure finalement. Alors, ce que je vous propose, c'est de pouvoir accueillir sans vous noyer. Hein, vraiment d'essayer d'accueillir sans vous noyer. Pour ça, je vous propose d'avoir un petit carnet, encore un, peut-être vous en avez déjà beaucoup, mais enfin tant pis, un carnet de déversement, hein, j'ai appelé ça. Vous pouvez voir mon article de blog, vous verrez un petit peu tous les conseils que je donne, je vous mets le lien en description. Donc ce carnet de déversement va servir à sortir tout. Voilà, tout. Là, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de logique. Vous écrivez les choses comme elles viennent, comme dans un carnet, comme quand on fait du journaling. Hein, quand on a un journal intime, on l'appelle comme on veut. On me reproche parfois d'employer un terme anglais, mais enfin, je viens d'Angleterre alors. Et j'aime bien ce terme de journaling parce qu'il porte du mouvement, j'ai l'impression. Mais du coup, voilà, vous pouvez faire comme avec le journaling. Vous pouvez voilà, écrire tout ce qui vient comme ça. Et on l'appelle le journal de déversement, et c'est un journal qui est vraiment centré sur votre projet autobiographique quand même. Vous pouvez aussi choisir des points de départ précis. Par exemple, je vous parlais du premier appartement. Hein, vous pouvez parler des premières fois. Vous pouvez partir sur seulement un objet qui est très relié à un moment important de votre vie. Vous pouvez partir sur un seul lieu. Voilà, vous pouvez choisir de partir sur une chose et de rester quand même centré autour de cette chose pour pas partir après dans tous les sens. Vous pouvez mettre une limite claire, dire par exemple aujourd'hui j'écris sur quand j'allais au marché avec mes parents quand j'avais 12 ans, et vous écrivez que là-dessus. Tout ce qui vient dans votre tête et qui n'est pas ça, vous l'écrivez dans le carnet de déversement juste à côté de vous. Hein, donc voilà, de mettre des limites. Et surtout, zéro culpabilité. Ce que vous n'écrivez pas n'est pas perdu, il est dans votre mémoire puisqu'il vient de vous revenir. Hein, donc, c'est pas perdu. Donc, effectivement, pas de culpabilité à ne pas écrire tel ou tel événement.
Vous pouvez travailler sur la question de la mémoire et essayer d'organiser la mémoire. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir une frise chronologique. Et alors, c'est quelque chose que moi j'ai utilisé aussi beaucoup en thérapie avec des personnes, c'est d'avoir une frise avec qui part de 0 ans jusqu'à l'âge que vous avez. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé à 0 ans? Bon, votre naissance, évidemment, mais peut-être ça s'est passé particulièrement. 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, des fois, dans l'enfance, on arrive mieux à repérer ce qui nous est arrivé quand on le relit à l'école, hein, par exemple au CP, au CE1, au CM1, CM2, bon, on peut faire ça aussi. Et puis, voilà, vous pouvez choisir de faire ça, pas forcément tous les ans, peut-être tous les 2 ans, tous les 5 ans, sur certaines périodes de vie où il ne s'est peut-être pas passé grand-chose, mais tous les ans, c'est pas mal si vous avez le courage de faire ça. Donc, la frise chronologique aide à poser les événements importants de votre vie. Vous pouvez procéder par blocs thématiques. La famille, l'amour, l'amitié, l'école, ma formation, mon travail, ma passion, enfin voilà, prendre des blocs thématiques, ça peut vous aider aussi. Mais surtout, accepter qu'il y a un tri à faire, c'est obligatoire. Et accepter ce tri et peut-être, vous allez écrire là un livre autobiographique qui va être centré sur une thématique qui est liée à votre histoire. Et donc, ça peut être traversé, je sais pas, un événement ou la violence conjugale ou des troubles psychiques ou la maltraitance ou je veux raconter comment c'était quand j'étais enfant ou que l'époque a changé ou je ne sais quoi. Et donc, vous pouvez tout à fait écrire ce livre-là et peut-être après vous écrirez un autre livre qui sera aussi autobiographique mais qui partira sur d'autres thématiques, qui voudra parler d'autre chose. Ce ne sera pas ce même témoignage, ce sera un autre. Et il ne faut pas s'empêcher aussi de se dire que ce n'est pas un seul livre et puis tout est fini. Peut-être vous en écrirez plusieurs, ça vous en savez rien aujourd'hui. Et surtout, ce trop, c'est une force. C'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup, beaucoup de choses, ça veut dire qu'il y a de la richesse aussi. Donc accepter aussi que c'est pas grave, il faut évidemment arriver à l'organiser, mais c'est aussi une richesse. Ce qui est pas mal pour garder votre énergie émotionnelle, hein, c'est vraiment d'avoir des temps que vous dédiez à ce travail autobiographique. Donc là aussi des limites. Je commence, j'écris tous les temps, 2 jours. Je commence à telle heure, je finis à telle heure. Même si vous ne le respectez pas exactement, c'est pas grave. Mais il y a un début, il y a une fin, et quand c'est fini, vous allez faire un truc qui vous fait plaisir, qui vous détend. Vous passez à autre chose, quoi, d'agréable. De préférence, puisque vous allez peut-être traverser des émotions qui vont être un peu difficiles parfois. Donc voilà, c'est pas mal d'entourer ça, de le faire un peu toujours au même endroit, de créer une forme de cocon, un petit peu de rituel de cocon autour de cette autobiographie pour ensuite en sortir en fait, et puis y re-rentrer, et en sortir et y re-rentrer. Vous pouvez aussi évidemment parler des souvenirs douloureux, mais aussi parler des souvenirs plus doux et peut-être finir votre session d'écriture sur quelque chose de plus doux quand vous savez que vous avez évoqué quelque chose d'extrêmement douloureux, d'essayer d'adoucir un peu les choses pour que vous sentiez mieux. Alors, je vais vous proposer une consigne d'écriture pour comme ça commencer un petit peu à explorer votre regard autobiographique. C'est de choisir un objet qui vous a marqué pendant votre enfance et de raconter quelque chose autour de cet objet. Et de voir un peu ce qui vient, et que si vous sentez que vous vous écartez de l'objet, vous marquez à côté dans votre carnet de déversement, ou pour l'instant sur une feuille si vous n'avez pas encore de carnet, ce qui parle d'autre chose. Hein. Mais vraiment essayez de prendre ce petit thème-là, cet objet. Je ne sais pas, c'est une montre, c'est un bibelot posé sur la table, qu'est-ce que c'est? Bon, un objet, une serviette de plage, j'en sais rien, ce que vous voulez. Et du coup, écrire quelque chose sur cet objet pour apprendre à poser aussi des limites quand j'écris. Donc n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse, à me rejoindre et à nous rejoindre à la masterclass du 4 septembre, au défi d'écriture où on va écrire pendant toute une semaine des textes autobiographiques. Je serai ravie de vous y retrouver. Si vous ne pouvez pas être là le 4 septembre, inscrivez-vous quand même parce que vous aurez accès au replay. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Bonne écriture.